Salut CSF. Ne vous rasez jamais quand vous êtes bourré. Jeune maître du portail, ta première épreuve sera de trouver l'intrus parmi ces Skylanders. Attention, c'est pas évident. Je dirais celui-là. Bordel, comment t'as su? Parce que c'est juste un rôle PQ avec la photo de Corinne Touzet collée dessus. Oh putain, il est fort. Les héros des jeux de plateforme qui arrivèrent durant l'époque des 32 bits n'ont pas eu de bol. Déjà, ils étaient en concurrence avec eux-mêmes, et ce n'était pas une sinécure tellement ils étaient nombreux et parfois peu inspirés. Ensuite, ils devaient rivaliser avec les standards qui avaient déjà eu le temps de bien se faire les griffes avec les 16 bits, voire les 8 bits. Donc, de l'époque CD, seulement peu de héros ont survécu. C'est d'ailleurs avec un peu de regret que l'on a dû constater la disparition pure et simple de quelques-uns d'entre eux, car ils étaient mine de rien très sympathiques et avaient tout de même largement de quoi séduire le public. Spyro, lui, sans qu'on sache trop pourquoi, a réussi à faire son trou jusqu'aux consoles next-gen. A la base, c'était un petit jeu bien fichu, mais dont le concept n'allait pas casser trois pattes, ni un canard, ni un épagnol breton non plus d'ailleurs. Faire le tour de toute la série de jeux qui a suivi n'a pas trop d'utilité maintenant, mais le résultat est qu'arrivé à un stade, les développeurs ont commencé à se dire que pour que le petit héros prospère, il fallait tenter quelque chose qui n'avait pas encore réellement été osé jusque-là. Après un brainstorming que l'on peut aisément imaginer monstrueux pour les neurones, des petits gars ont alors réussi à pondre un concept qui par certains points pourrait presque faire penser à la folie des Pokémon. En gros, ici on va garder le concept des animaux qui se tabassent, mais on va broder tout un autre univers autour avec un vrai méchant, un but, une ambiance et bien évidemment des tas de petits machins à collectionner. Manque de bol, c'est Activision qui est derrière tout ça, et quand on voit la réputation que s'est faite la marque avec toute sa clique de contenu téléchargeable payant pour une série de FPS très, voire trop connue, il y a de quoi se faire du souci. Mais là, paraît-il, c'est en parfaite symbiose avec un scénario à vous faire péter une palme d'or tellement il est bien fichu. Jugez par vous-même. C'est la guerre dans les Skylands, et le grand méchant qui a la même tronche que le Smeargle de la trilogie de l'anneau est en train de coller une branlée monumentale au clan des gentils. En guise de fatalité, il transforme tous les héros du coin en vulgaires jouets et les envoie très très loin dans l'univers. Le très très loin en question, c'est la Terre. Et c'est là où les gentils n'ont vraiment pas de bol, car en plus d'avoir été transformés en bout de plastoc tout con, ils ont été expédiés pile dans les rayonnages de nos supermarchés. Quand on prend la surface totale occupée par les supermarchés en France et quand on la rapporte à la surface du pays, on se dit que le méchant, putain, il a bien visé. Au moins, pour que vous ayez appris un truc aujourd'hui, et un truc intelligent si possible, les meubles qui forment les rayons des supermarchés sont appelés des gondoles. Oui, comme les gondoles de Venise, mais au lieu de servir à transporter des vieux qui sentent la pisse, celles-là servent à exposer des tas de produits. Le meuble qu'on trouve au bout du rayon est alors appelé une tête de gondole, et c'est en général à cet endroit qu'on trouve les offres promotionnelles du tract publicitaire en cours. Donc voilà. Le sort d'un monde dont on aurait en temps normal strictement rien à queuter se retrouve entre les mains de valeureux êtres humains qui remplissent les conditions suivantes. Avoir une console adaptée, avoir des thunes, être tout de même âgé de moins de 13 ans. Notez que ça sélectionne sévère par ici. Ce n'est pas que le jeu est niais, mais plus que le concept pourra très vite ennuyer toute une génération de joueurs qu'on a plus habitués à fraguer à tout bout de champ plutôt qu'à échanger des cartes et des figurines. C'est d'ailleurs là où le jeu qui nous intéresse ici mérite le coup d'œil. En plus de proposer une aventure tout à fait convenable au demeurant, il essaye à sa façon de créer une communauté et de rapprocher les joueurs d'une façon non seulement originale, mais en plus pas si idiote que ça. Alors là, accrochez-vous parce qu'on va découvrir un truc qu'on n'a pas eu l'occasion de voir si souvent que ça dans le monde des jeux vidéo. C'est parti! Même s'il n'y a pas de quoi se taper le fion par terre, Skylanders Spyro's Adventure est un petit jeu d'action sympa comme tout. On note tout de suite que Spyro est relégué au rang de sous-titre au jeu, car il doit en fait partager la vedette avec tout un tas de ses petits copains qui ont subi le même sort que lui dans l'introduction du jeu. De façon très basique, le jeu n'est ni plus ni moins qu'un de ces défouloirs dans lequel il faut tout dégommer à l'écran et ramasser tous les bonus qui traînent. On peut y jouer à deux et des tas d'énigmes viennent agrémenter le jeu. Elles sont très abordables et on sent qu'elles ont été à la base pensées pour que les joueurs les plus jeunes puissent les réussir sans trop s'arracher les cheveux.
Celles qui poseront réellement problème seront là uniquement pour débloquer des babioles pour le plaisir des collectionneurs. Il y aura des boss, des affrontements contre d'autres Skylanders et de courtes phases d'exposition durant lesquelles vous devrez explorer votre QG qui s'agrandira au fur et à mesure de la partie. Vous serez amené à rencontrer pas mal de personnages secondaires qui auront tous un humour assez douteux, comme le pilote du ballon qui merdera invariablement tous ses décollages, ou encore l'homme poisson atteint du mal de mer dès qu'il fout les pieds sur un bateau. On ajoute à ça des développeurs qui vous poussent à exterminer des moutons à chaque fois que l'occasion se présente, et on se retrouve finalement avec quelques passages plutôt marrants qui permettront d'éviter la simple succession de niveaux. D'un point de vue technique, le jeu est assez inégal. Certains niveaux seront magnifiques et d'autres plutôt quelconques, mais il y aura toujours cette agréable sensation de participer à un joyeux bordel quand on dégomme tout à l'écran, surtout lors des parties à deux. Là, par exemple, le spectateur moyen ne bite absolument rien à ce qu'il voit, mais le joueur, lui, il sait plus ou moins parfaitement ce qu'il fait. On citera enfin l'excellente bande-son du jeu signée par un mec qui normalement gambade plus du côté du cinéma, mais qui a su faire un travail remarquable ici. Seul petit regret, comme ça pète souvent de tous les côtés, elle sera parfois carrément laissée au second plan, et il arrivera même qu'on ne se rende même plus compte qu'elle est là. Pour les plus jeunes joueurs, il est bon de savoir que le jeu est entièrement traduit en français, et que les doublages tiennent vraiment bien la route. Avec leur petit côté Disney sous amphétamine, les personnages du jeu seront très attachants, et d'un côté ça tombe bien vu que c'est ce qu'on leur demande. Le jeu est vendu dans une grosse boîte qui contient aussi pas mal de paperasse, une sorte de repose-bière bien pratique et 3 figurines à la finition carrément impressionnante. C'est là que le jeu fait très fort. Au moyen d'une clé USB fournie dans la boîte, vous devez connecter le repose-bière à votre console et c'est par son intermédiaire que vous allez choisir votre héros et quelques-uns de ses bonus. Concrètement, vous posez une figurine sur le socle et elle apparaît à l'écran. C'est aussi con que ça. Si vous souhaitez changer de personnage pour une raison X ou Y, vous pouvez le faire à tout moment simplement en enlevant la figurine présente sur le socle et en la remplaçant par celle qui vous intéresse. Pour obtenir les personnages supplémentaires, il vous faudra les acheter, soit à l'unité, soit dans des packs un peu plus chers mais comprenant également un nouveau niveau ainsi que de bonus qui vous permettront de bien vous faciliter la vie. L'intérêt d'avoir des personnages supplémentaires est triple. Si on met de côté tout ce qui touche à la collection ou au pur plaisir de finir le jeu à 100%, chaque personnage représente en fait une vie. Si vous en crevez un au combat, vous le remplacez par un autre, et zou, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Celui qui a morflé redeviendra apte au combat au bout de quelques minutes, ou alors dès que vous aurez terminé le niveau en cours. Ensuite, à chaque personnage correspond un élément parmi les grands classiques, comme le feu, l'air, l'eau, ou encore le protactinium. Certaines zones seront plus indiquées pour certains personnages, et vous pourrez même grandement vous faciliter la vie en prenant un personnage qui sait nager ou voler quand il s'agira de se farcir un niveau avec de la flotte de partout. Vous trouverez également des tas de portes élémentaires sur votre route et chacune d'entre elles ne pourra être ouverte que par un personnage appartenant à ce même élément. Qu'on saura surtout de suite, ces portes permettront seulement d'atteindre des objectifs facultatifs, comme les chapeaux certes ridicules mais quand même bien pratiques si on prend en considération les bonus qu'ils accordent aux héros. Donc, même si c'est bien utile, on peut faire sans et avec les 3 figurines de départ, on peut tout à fait arriver à la fin du jeu, mais c'est un peu plus facile avec des renforts. Dernière utilité à toutes ces figurines, à chaque personnage correspond un niveau bonus qui, une fois terminé, boostera quelques caractéristiques comme la vitesse ou la force de frappe. Plus vous avez de personnages, plus vous avez de niveaux. Globalement, ces derniers se présenteront sous la forme de petites quêtes annexes assez marrantes, comme le labyrinthe des téléporteurs ou la destruction des barils de couleurs. Le problème, on s'en doute, vient du nombre de figurines qui existent et qui nous ramène donc à la condition sine qua non citée auparavant, à savoir avoir des thunes, mais ça, on en reparlera après. Le fait d'avoir des figurines jolies comme des lunettes de chiottes ne s'arrête pas au simple plaisir des yeux. Chaque figurine comporte une sauvegarde qui mémorisera ses caractéristiques et ses pouvoirs magiques, et si un joueur décide d'aller jouer chez un pote qui possède également le jeu, il pourra alors utiliser ses propres personnages avec ses propres attaques et bonus, et ceci quelle que soit la console de départ et la console d'arrivée. En gros, une figurine fonctionnera sur n'importe quelle console compatible avec le système. Ben ça, mine de rien, c'est une incroyable avancée dans le monde des jeux vidéo. En général, les accessoires sont propres à chaque support, mais là, Activision, ou Toys for Bob, on ne sait pas trop, a tout de même eu un éclair de génie. Grâce à ce procédé, on pourrait presque retrouver le principe d'échange et de prêt si cher aux jeux vidéo d'avant Internet. Comme le jeu ne se joue pas en ligne, il forcera les joueurs à réellement jouer ensemble et à retrouver le plaisir d'aller chez les uns ou chez les autres pour progresser. Le travail des développeurs ne s'arrête pas là puisque chaque figurine est vendue avec un code d'activation qui vous permettra de l'enregistrer sur un site internet communautaire très agréable qui proposera des tas de petits jeux d'action et qui offrira même aux joueurs la possibilité de mettre à jour les statistiques de ses héros en fonction de sa progression dans le jeu par l'intermédiaire de codes fournis dans le menu d'options. Le site est également compatible avec le socle en plastique, qu'on appelle aussi portail parce que ça fait plus classe, mais il sera tout à fait possible de s'en passer. Que les parents se rassurent, même si on est sur internet, le site a été pensé avec la tête. C'est rare, mais ça arrive.
Ainsi, lorsque le joueur se lance dans l'aventure, il lui sera demandé de se créer un pseudo grâce à un générateur particulier, ce qui éliminera la possibilité d'identifier qui que ce soit de façon réelle. Il existe une fenêtre de dialogue, mais elle est composée de textes tout faits, un peu comme ceux de Mario Kart Wii. Ça limite un peu les échanges, mais ça évite aussi de s'en prendre plein la gueule parce qu'on a eu le malheur de poser une question idiote. L'interface de l'aventure sur PC est vraiment intéressante. En plus des petits jeux et des missions ponctuelles, il sera possible de personnaliser son Skyland, d'ajouter des joueurs à sa liste d'amis et de visiter les territoires des autres. Ça ne semble pas grand chose dit comme ça, mais il arrivera à plus d'un joueur de ne pas se rendre compte du temps qui passe à force de vouloir péter un meilleur score sur certaines épreuves. Un jeu qui se joue sur console et qui permet aussi de profiter d'une extension totalement gratuite sur PC, ça ne court pas les rues. Quand on réalise la qualité de l'un comme de l'autre, on se dit tout de même que le travail accompli mérite un minimum de respect. Vraiment. Des personnages non jouables qui vous donnent des quêtes, des tableaux nombreux et variés, des tas de héros à contrôler et des attaques différentes pour chacun, de l'expérience à gagner et des achats à faire. Alors maintenant, la grande question, pourquoi s'être contenté de faire un simple jeu d'action alors qu'il y avait là de quoi faire le jeu d'aventure le plus original de sa catégorie? On ne va pas essayer de disserter sur ce que ça aurait pu donner, sinon on y passera la nuit, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de se dire qu'avec un peu d'imagination, les développeurs auraient vraiment pu proposer un jeu dément. Il faudra donc se contenter d'un jeu correct. On est donc en droit d'avoir un peu les nerfs. Forcément, le jeu s'adresse en priorité aux jeunes joueurs, donc il va sans dire que la difficulté a été adaptée en conséquence. Même si le jeu est tout de même assez long avec 22 niveaux de base pour l'aventure principale, il faudra vraiment le faire exprès pour flinguer toutes ses vies. Sur la fin, ça se complique un peu, mais il n'y aura jamais de quoi vous faire rager ou vous décourager. Tant pis pour certains, tant mieux pour d'autres. Voir un point à la fois dans les qualités et dans les défauts n'est pas courant. Si on peut réellement apprécier le fait d'avoir un jeu extensible, on ne peut pas non plus laisser sous silence le fait que quand on achète un jeu, on est en droit d'avoir un jeu complet et fini. En fait, dès le départ, vous avez tous les personnages, tous les objets bonus et tous les niveaux supplémentaires. Le tout est donc de les débloquer en activant la merde en plastoc et en mettant dessus la figurine correspondante. Donc, admettons qu'un joueur veuille avoir pour lui tous les personnages du jeu sans avoir recours au prêt, il devrait théoriquement en acheter 29. Mais voilà, certains ne sont vendus que dans des lots comme Slambam ou Terrafin et que ça alourdit alors considérablement la note. Même si pour les parents l'idée peut ravir puisqu'ils tiennent là un jouet pas trop cher à offrir à leur chère tête blonde, pour certains autres joueurs il ne s'agira ni plus ni moins que d'un incroyable foutage de gueule. Bon, à la rigueur, on peut dédramatiser car ce genre de pratique est tout de même assez fréquent et il n'y a jamais eu mort d'homme pour autant. Par exemple, à l'époque des albums Panini, quand on voulait en compléter un, il fallait toujours acheter un max de pochettes histoire de trouver les autocollants manquants. Bah monsieur Panini, il était pas con le mec. Il s'arrangeait pour que certains autocollants soient super rares, comme ça on est obligé d'acheter tout plein de pochettes pour essayer d'avoir un truc qui finalement n'existait peut-être même pas à plus de 8 exemplaires dans tout le pays. Dans le même ordre d'idée, si vous essayez de compléter toute la carte de France avec les aimants offerts dans les paquets de cordon bleu, vous n'avez pas fini d'en bouffer. Donc, Skylanders Spyro's Adventure divisera certainement les joueurs à ce sujet, mais, et tant pis pour la répétition, le pack de départ permet de finir le jeu en entier et tout ce qu'on peut acheter à côté n'est que purement facultatif. On va foutre la paix à Activision pour le coût du jeu à acheter en kit. À la rigueur, personne ne forcera qui que ce soit à débourser des thunes pour avoir un personnage supplémentaire. Au-delà donc de toute considération éthique et commerciale, le jeu est vraiment correct. On pourrait éventuellement lui reprocher d'arriver avec une bonne dizaine d'années de retard, car aujourd'hui les jeunes joueurs semblent nettement plus intéressés par les jeux normalement destinés à un public adulte, mais là c'est un autre débat. Si vous êtes jeune et que les FPS vous font chier, le jeu a de grandes chances de vous plaire. Mais si vous êtes moins jeune et que vous vous êtes éclaté sur des classiques comme Gauntlet 2 ou Loaded, sachez tout de même que le jeu risque de vous surprendre dans le bon sens du terme. Mélange intelligent entre l'action et la réflexion, avec en plus quelques phases qui changent de l'ordinaire, Skylanders Spyro Adventure est un jeu convenable qui a en plus le mérite de montrer qu'il est parfaitement possible de jouer au même jeu sur des consoles différentes. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un se bouge le cul pour sortir un jeu qui exploite réellement cette idée, et si possible avec les mêmes figurines, mais là on en demande peut-être un petit peu trop.